Bienvenue à toi dans cette séance 10 où aujourd'hui on va parler de pourquoi dès qu'il faut faire un effort, tu n'y arrives pas. Pourquoi dès qu'il faut faire un effort, tu ne vas pas au bout. Pourquoi faire un effort devient si compliqué. Voilà souvent le questionnement que je te pose. Et les réponses sont passionnantes. Je t'invite à prendre de quoi noter. D'accord? Hier, on a parlé des objectifs en séance 9. Aujourd'hui, on va parler de cet effort. Je suis sortie d'une séance très passionnante avec une nouvelle cliente en coaching business qui est dans la relation d'aide, bien évidemment. Et lors de la première séance qui dure 3 heures, on a travaillé sur différents points. Je ne dévoilerai pas ce qu'on a travaillé, vu que cette personne-là souhaite que ça reste dans la confidentialité pour le moment total. Elle m'a juste donné l'autorisation de parler de cet effort. Parce que j'ai trouvé ça tellement puissant, ce qu'on a découvert. Elle a vu à mon regard, elle m'a dit ça, tu peux le partager. J'ai adoré, je dis, elles me connaissent par cœur, hein, mes clientes. Elles savent comment, mais elles savent à quel point ça parle aussi. Donc j'ai trouvé ça intéressant et je la remercie de me laisser partager ça sans divulguer bien évidemment son histoire. C'est une phrase qu'elle m'a dite et que vous me dites toutes les filles et que même moi je peux dire. Donc tout le monde peut le dire. C'est alors on parle du travail, d'accord, on est dans la sphère du travail, mais ça peut être vu, puisque hier on parlait des objectifs, ça peut être vu pour tout objectif ou pour toute chose qu'on a dans sa vie, personnelle, professionnelle, sportive, etc., d'accord. Donc ça c'est important. Là on est dans le business, je tiens juste à le dire. Elle me dit, mais en fait elle dit, mais sans s'en rendre compte, parce qu'elle me l'a dit 3 fois, en 3 heures. Donc, on est dans une bonne moyenne déjà pour une première séance où tu te dis, oui, ça revient souvent. En fait, elle me dit, elle parle, je lui posais une question sur certaines choses et une des choses qu'elle me dit, ben, en fait, je me rends compte, elle me dit, quand c'est facile, bah, c'est chouette, c'est fluide, bah, en fait, tout va bien. Mais elle me dit plusieurs fois hein, ça, dès qu'il faut faire un effort, c'est compliqué. Et là, à la 3e fois, j'étais obligée de dire, bon, on va arrêter, on va faire un point et on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Je pouvais pas le laisser passer. Une fois, je veux bien. 2 fois, j'aurais pu déjà. Et 3 fois, bon, là, on y va plein pot. Et en fait, l'effort est très valorisé dans notre société. L'effort, c'est normal. Dans la vie, forcément, on a des efforts à faire. Il y a des contraintes. On est d'accord. D'accord? Sauf que la société, d'accord, met en avant de manière des fois pas très saine cet effort-là, que tu pourrais faire quand même un effort, tu pourrais faire plus d'efforts pour être gentil avec telle personne ou pour te mettre au travail. On est tout le temps dans cette dimension de l'effort. Et donc, si on fait l'effort, c'est qu'on est une gentille personne. J'ai pas dit que là c'était ça pour elle, hein, je te parle en règle générale. C'est que si on fait des efforts, tu pourrais faire des efforts pour mieux parler à ta mère, oui, dans le côté parental, on l'a pas mal. En fait, le côté effort, c'est si tu fais des efforts, t'es une gentille ou un gentil petit garçon, une gentille petite fille, et ça, c'est valorisé. On va parler de la femme parce que c'est quand même ça le vrai du sujet en tant que femme que nous sommes. Même s'il y a des hommes qui regardent, moi, je parle à ces femmes-là. Mais si tu te reconnais en tant qu'homme, c'est ok. Et j'entends, mais c'est une minorité des hommes qui vivent ça malgré tout. Et donc, comme nous sommes quand même dans une minorité, nous les femmes, et que ben, forcément on a des choses à libérer, et ben bienvenue à toi, si toi aussi tu l'es là-dedans. Et donc, comme je dis, ben, en fait cet effort-là, ben, c'est pour être aimé finalement, ben, c'est logique de faire des efforts. Après, de notre côté, je tiens juste à informer, mais que oui, dans la vie aussi, c'est normal de faire des efforts. Ça fait aussi partie de la vie. Mais il y a toujours cet équilibre, ce juste regard qu'on en a sur soi. Est-ce que vraiment là, c'est des efforts qui nous poussent à nous dépasser tout le temps, qui nous met mal à l'aise, où on est dans ce côté ben on va à l'épuisement. Parce qu'effort sur effort sur effort sur effort, ben en fait à un moment donné, on ne s'écoute plus. Et ça, c'est très mauvais. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Mais c'était pas le sujet que je voulais dire. Mais je trouvais que c'était important de faire ce point. Donc l'effort, qu'est-ce qu'il y a dans l'effort?
c'est que moi je lui ai demandé, mais je sais plus quelle question j'ai posée, je suis très honnête, je me rappelle plus à ce moment-là. Mais elle me dit, en fait, je me rends compte, et c'est là où c'était très important, parce qu'il y a 2 points que je vais aborder dans cette question de l'effort. Donc toi, je veux que tu réfléchisses à ça. Ton exercice aujourd'hui, c'est réfléchir à ces 2 points dans ton histoire à toi. D'accord? Et quand tu auras travaillé ça, tu viens me voir en séance découverte, on en discute et on voit si, par rapport à ça, je suis la bonne personne pour t'accompagner dans ton cheminement personnel. D'accord? Ça, c'est important. Une séance de 30 minutes que je t'offre en visio, d'accord, ou par téléphone, ou par message WhatsApp ou Instagram, et on discute, ou Telegram, peu importe, voilà. Et ensuite, ça sera un accompagnement en visio ou en présentiel, ça dépend. Bon, ça c'est la parenthèse. Donc elle me dit, par rapport à ce que tu me dis, en fait, quand je dis que quand c'est facile, c'est tout va bien, je suis contente, mais dès qu'il y a un effort à faire, ça devient compliqué, et souvent, elle me dit, je ne vais pas au bout des choses. Ça te parle. Quand ça, on abandonne, d'accord. C'est pas le mot abandon qui est important. Mais elle me dit, mais en fait, elle se rend compte que les dernières années qu'elle a eues, en fait, elle me dit, mon énergie était ailleurs. En fait, sa vie, pendant plusieurs années, a été centrée sur quelque chose qui lui tenait à cœur dans sa vie personnelle, mais qui lui a demandé beaucoup d'efforts dans ce côté-là. Beaucoup d'efforts psychiques, mais beaucoup d'efforts aussi au niveau somatique. D'accord? Et en fait, toute son énergie et toute sa vie était, même si elle avait plein de choses, d'autres choses dans sa vie, puisqu'elle a continué sa carrière, elle a continué sa vie amoureuse, bien sûr, elle a continué sa vie familiale, avec ses parents, avec ses amis, elle a continué. C'est pas ça. Mais son énergie était focalisée sur un point précis. Pendant des années. Des années, c'est pas 1 an ou 2, c'est des années, des années, des années, d'accord? C'est pour montrer à quel point c'est long, d'accord? Et elle était focalisée que là-dessus. Donc, comment tu veux que le corps et la psyché puissent donner cet effort-là ailleurs que dans ce pilier-là de sa vie? C'était inhumain, ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas être dans cette mise au travail qui était nécessaire professionnellement. Donc oui, elle s'est attachée, elle s'est mise dans ses facilités ou dans des projets qu'il a portés qui étaient fluides, qui étaient simples, etc. Mais dès qu'il y avait des efforts, elle ne pouvait pas. Donc, ce n'était pas qu'elle procrastinait, c'était pas qu'elle ne savait pas faire des efforts, c'est pas que sa vie était professionnellement, c'est pas qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'avait pas l'ambition, tout ce qu'on pourrait sortir, peu importe. C'est que ces efforts-là, en effet, qu'on lui demandait dans sa vie professionnelle, elle ne pouvait pas les mettre parce que tout simplement, son énergie était portée ailleurs. Et si elle faisait ça, elle serait tombée sûrement malade, en burn-out ou des choses, voilà. Elle ne pouvait pas. Et donc, en fait, tant mieux si sa psyché et son corps lui ont dit stop sans qu'elle y mette de la conscience, parce que ça, elle a conscientisé en séance. Et c'est une personne qui est hautement, je peux vous le dire, hautement, avec une intelligence supérieure, vraiment une analyse très fine. Donc vous voyez, hein, on peut être très fine pour les autres et des fois pour nous, hein, on a besoin de quelqu'un d'autre. Même si après on arrive à se le faire. Donc, ces efforts-là de culpabilité, parce que c'est ce qui amène ça. C'est on se dit, oui, je commence quelque chose, mais en fait je finis jamais rien, ou je vais jamais au bout des choses. Donc il y a de la culpabilité qui arrive. Il y a quoi, les filles? Il y a des croyances qui arrivent, vraiment en se disant, mais voilà, je suis comme ça, moi de toute façon je finis jamais rien. Mais en fait tout ça c'est faux. En fait, arrêtez de vous dire que vous procrastinez. Arrêtez. Je veux que vous alliez analyser les choses. Des fois, c'est de la procrastination. Mais derrière la procrastination, il y a des peurs, les filles. Vous savez que la procrastination, c'est la peur c'est le fait de remettre au lendemain les choses. Mais souvent, c'est de la peur. Et elle, c'était même pas de la peur. Donc, allez voir qu'est-ce qui se joue, vous. Mais c'était même pas de la peur. D'accord? C'est que derrière, elle mettait d'énergie tellement dans d'autres sphères, dans une particulièrement, que c'était impossible de le faire pour autre chose. Maintenant que ce
point-là est réglé pour elle, c'est ce qu'on a dit, et que tous les efforts qu'elle a mis avant dans ce pilier-là, je peux pas le dévoiler, hein, bien sûr, mais là, ça y est, tout va bien, tout est merveilleux, tout est beau, et ben ça y est, maintenant, elle peut mettre ses efforts là-dedans. Et c'est là où ça va être intéressant. Et c'est là, pour ça qu'elle est avec moi pour travailler. Donc déjà, première séance, ça c'était, on a eu plein de prises de conscience énormissimes, plein aussi oui, ça je savais, mais là, ouais, en fait, je pensais pas venir pour ça, mais oui, parce que quand on vient en coaching business, on pense travailler sur certaines choses, sauf que je vous rappelle que je suis dans l'être, moi. On travaille, ma thématique préférée au monde, c'est l'être. Donc forcément, d'abord on travaille ça, et ensuite on travaillera d'autres choses. Donc, l'être, ben, là on y est. C'est que là, vraiment, ces efforts-là, c'est pas qu'elle était feignante, c'est pas tout ce qu'on pouvait, c'est qu'elle ne pouvait pas. Deuxième point aussi qu'on a travaillé, c'est que, je ne sais plus non plus la question, c'est rare ça quand j'oublie quand même les questions, mais, ah si, je lui demande si c'est dans la vie pro, mais la vie pro, je rappelle juste que la vie pro, c'est toujours lié, moi, dans comment je l'enseigne en thérapie, c'est que la vie pro, ça fait écho au parcours scolaire, donc depuis la maternelle jusqu'à sa dernière année d'études, d'accord, ça peut être universitaire, voilà, donc tout le parcours académique, on va dire, scolaire que l'on a eu. Voilà, il y a des ponts qui se font entre les deux, et des fois, ce n'est pas du tout, on va se dire, oui, mais j'ai pas du tout réussi dans ma parcours scolaire, et regarde la vie, c'est pas ça. C'est que ce qui s'est passé à certains moments de ta vie dans le côté scolaire, ça va être des véritables freins invisibles, donc inconscients, qui peuvent te bloquer. Et ça, on le voit. Si toute ta vie, on t'a dit que t'étais nul, etc., que tu valais rien, que t'étais pas intelligent, que tu pouvais pas gagner d'argent, tu peux réussir. Mais à un moment donné, pourquoi tu vas plafonner? Il faudra aller voir ça. Et elle, ce qui s'est passé, c'est que là, on parle des efforts, et écoute bien ça. Celui-là, aussi pépite que le premier. Ce deuxième effet qui se coule, comme j'aime dire, c'est que je lui demande si les efforts, ben elle a dû, ce qu'elle se rappelle qu'elle a dû en faire, tout ça. Et elle me parle du lycée. Elle me dit, ben oui, mais en fait, j'ai fourni des efforts, mais des trucs qui me faisaient pas plaisir de bosser. Elle me dit, pour le bac, pour tout ça, j'ai cravaché, quoi. Donc, ben oui, en fait, même si c'était compliqué, j'y suis allée, quoi. Et elle me parle de sa dernière année universitaire, ou une de ses dernières, bon, sa dernière, peu importe, ça c'est pas très important, une de ses années universitaires, où en fait, elle a fourni énormément d'efforts dans le travail, mais en fait, elle a eu du harcèlement. Elle a eu du harcèlement, et la finalité, c'est très mal fini. D'accord? Est-ce que là, t'as compris le lien? Forcément, dans sa tête, effort égale. Et là, tu fais, oh oui, Vanny. J'adore quand je fais le mot égal. Là, vous arrivez là. Ça y est. Au bout de la 10e séance, on est à la 10e, là, il me semble. Au bout de la 10e séance, alors là, ça commence à... Ah, j'adore. J'adore quand en séance, je vous le fais et que, ça y est, vous arrivez. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Eh oui. Le mot effort est égal. En fait, elle a été traumatisée, pardon. Elle a eu un trauma pendant cette année-là. Et tous les efforts, parce que ça a été des véritables efforts, ça a été des sacrifices aussi. Voilà, c'est important ça de le dire. Les efforts, c'est du travail, c'est de la remise en question, c'est de la fatigue, il y a plein de choses. Et les efforts ont été assimilés. Donc, effort égale trauma. Donc, le corps et la psyché, je vous dis pas ce qu'ils prennent, bam. Donc ça, le corps, il a peut-être pas libéré, il a peut-être pas travaillé sur ça. La psyché, peut-être qu'il avait pas pris conscience. Donc voilà. Donc, l'effort égale danger. L'effort égale insécurité. L'effort égale la honte, parce qu'elle a eu honte de la finalité de tout ça. Alors que non, c'était une victime quand même. Et l'effort égale injustice aussi, parce qu'elle a ressenti une énorme injustice. Voilà. Ça, c'est un des points hyper importants. C'est que l'effort a été associé à du danger, à de l'insécurité, à un traumatisme. Donc là, ben forcément, comme c'était dans le travail, ça se répercute
dans tout le travail, c'est-à-dire que l'effort, dès que l'effort arrive, donc dès que ça devient compliqué, c'est en mode warning, tout le monde s'affole là-dedans, partout. C'est en mode vite, je suis pas possible, je vais pas y aller. Et donc la seule façon de faire, c'est de fuir. Et donc quand on fuit, on ne va pas au bout. Ou on abandonne. Voilà. Et après, ça fait des phrases, mais voilà, encore, elle va jamais au bout des choses, ou toi-même tu te le dis. Voilà, ça c'est pas que les gens, c'est toi. Voilà. Quand ça demande pas d'effort, quand c'est fluide, et ce qui est génial, voilà, on est d'accord. Mais c'est pas l'effort, c'est pas dans le fait, ah ben voilà, il fait pas d'effort, de toute façon, il sait pas faire d'effort. Non. C'est que l'effort, merci, ça me met un pouce, l'intelligence artificielle, merci. C'est que l'effort, ben ça peut mettre vraiment à mal. C'est que c'est des réminiscences, c'est des traumas, c'est vraiment des choses très très douloureuses. Et en fait, il faut déprogrammer ça, il faut libérer ça. Donc c'est ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'elle va faire de son côté, elle aussi. Mais déjà la vraie prise de compte, en plus comme c'est une grande professionnelle de la relation d'aide, donc c'est plutôt chouette ça, parce qu'elle est vraiment là-dedans et c'est fait que déjà la prise de conscience et après elle va pouvoir analyser, elle va pouvoir s'observer, elle va pouvoir libérer, guérir des choses, voilà. Et là, on va pouvoir avancer. Et ça n'aura plus la même saveur et ça n'aura plus les mêmes conséquences. Parce que dès qu'elle va voir qu'il y a des contractions et que c'est compliqué, bam, ok, effort égale danger, effort, hop, il se sent en danger. Donc là, on va pouvoir faire des exercices somatiques, des exercices psychiques pour vraiment libérer ça. Voilà. Donc elle, son observation, elle a ça, un de ses devoirs à travailler. Ah non, je lui ai pas donné ça comme devoir. Oui, je donne des petits devoirs des fois, j'aime bien. Voilà, n'oubliez pas que j'avais une maman institutrice, alors j'aimais donner des devoirs. Ah merde, je lui ai pas fait travailler ici, oui. Bon, elle doit, de toute façon, elle a ça en tête. Hein, elle avait 3 choses à faire, je ne vous dirai pas. Mais la 4e chose, tiens, je vais me le noter, je le sais pas, elle le saura la semaine prochaine. La 4e chose, c'est, je vous ai dit quoi? Ah oui, mais l'effort, cette notion à observer à observer, mais ça, elle le verra pas de suite, à mon avis. Elle le verra d'ici quelques semaines, quelques mois. À observer, cette notion à observer dans le temps, dans les situations, voilà, et voir comment elle réagit, etc., pour ensuite mettre en pratique ces exercices de guérison somatique et de libération psychique. Voilà ce que je voulais te dire. Donc toi, ça va être hyper important que tu regardes vraiment ce qui se joue, toi, dans l'effort. Parce que je suis persuadée que quand on fait des objectifs, vous êtes plein, et moi aussi, y compris, à abandonner ou à arrêter, à ne pas aller au bout des choses. Donc ça, on parle d'efforts. Les efforts n'ont pas été faits, nanani. Ça me fait penser ça au bulletin de notes de nos enfants. Ne s'investit pas assez, ne fait pas assez d'efforts. Oui, mais moi je... Oh ouais, putain, les filles. Je ferme le dossier, là. Mais là, il y a un truc, ça aussi, pour avec les enfants. Ah, les profs, s'il y a des profs qui m'écoutent, ça serait bien. Ben oui. Qu'est-ce que faire plus d'efforts? Mais allez vous questionner sur ce faire plus d'efforts. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi la personne ne fait pas plus d'efforts? Qu'est-ce qui se joue? De quoi elle a peur? Ces élèves, ils ont peur de quoi? Ou ils veulent l'attention de qui ou de quoi? Ça peut être intéressant. Passion. Je me fatigue d'avoir toutes ces idées, d'avoir tous ces trucs-là qui viennent. Ouh. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de savoir ce mot effort. J'ai envie de savoir. Donc, n'hésite pas à partager en commentaire. N'hésite pas à prendre ton rendez-vous découverte. Arrête d'attendre. Arrête d'avoir honte. Arrête choisis-toi. Choisir, c'est pas renoncer. Rappelle-toi la vidéo de hier. Choisir, c'est se respecter. Choisir, c'est se respecter, c'est se choisir, c'est s'aimer. Choisir, c'est préférer. C'est préférer quelque chose. Je préfère être dans la joie. Je préfère être là-dedans. Voilà. Que ne rien faire. C'est parti. Donc, je te souhaite une belle fin de journée, une bonne matinée, peu importe à quelle heure tu regardes. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle séance. J'adore. Ouais, non mais je suis fan de... Franchement, même s'il y avait personne qui m'écoutait ou s'il y avait qu'une personne, eh bien je le ferai que pour toi parce que j'adore ces séances.
Tu vois, ça c'est une révélation pour moi. J'adore faire ça. Voilà, donc je t'embrasse et je te dis à très vite.